bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassin Labo, dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle, l'émission politique aussi, parce que ce soir, on va parler politique, une politique un petit peu plus régionale, puisque on va parler de la Chambre de commerce. C'est pour ça, j'ai avec moi le président actuel qui est M. Ibrahim Patel. M. Patel, comment ça va? Ça va, me prendre le micro, les mieux ça de va, micro. Ça va. Ça va. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. On a l'impression qu'il est un petit peu froid ce soir, et sinon, pourtant, on est en été. Mais il fait un petit peu plus frais qu'effectivement dans, dans les bas. Voilà. On est un peu plus dans les hauts, donc c'est vrai, il fait un peu plus frais. Vous n'êtes pas venu tout seul. Vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes venu avec quelqu'un. Oui. Présente-nous un petit coup. Pierrick Robert. Ouais. C'est un ami de longue date. C'est un ami qui a fait un combat avec moi depuis 11 ans à la Chambre de commerce. Et c'est aujourd'hui, on a décidé que c'est lui de reprendre le flambeau et de reprendre le combat. Et je serai à ses côtés pour ce combat-là. Bien sûr, Pierrick Robert qui est avec nous. Comment ça va, Pierrick? Bonsoir. Merci Jean-Claude de nous accueillir ici à Bassin Labo ce soir. Merci à Ibrahim pour toute la confiance qu'il me porte et aussi à toute l'équipe qui aujourd'hui est à mes côtés pour ces élections consulaires du 5 au 17 mai prochain. D'accord. Alors, ma première question, excusez-moi, monsieur Patel, monsieur Patel était là depuis très longtemps, et où reprend donc la suite, les élections bientôt, on ne sait pas, mais en tout cas, où prend ça pour un fardeau, pour un espoir, pour une éclaircie, pour un renouveau? Comment on estime la reprise de la Chambre de commerce comme ça, après monsieur Patel? J'ai un engagement qui, depuis 11 ans, aux côtés d'Ibrahim Patel, nous avons mené ensemble des combats pour les petites et les moyennes entreprises de La Réunion. Depuis 2010, nous sommes élus à la Chambre de commerce et d'industrie. Les ressortissants nous ont fait confiance. On a installé une vraie proximité avec eux. Et je crois que c'est dans cette continuité de l'action que nous avons menée, de cette proximité que nous voulons renforcer, et dans la continuité du travail qu'a entrepris Ibrahim Patel, que nous allons mener encore un vrai combat pour défendre les intérêts de l'économie réunionnaise. D'accord, une continuité, ça on connaît, mais une proximité. Est-ce que la proximité était là avant? Bien là, c'est encore une nouvelle proximité, une proximité encore plus rapprochée, si on peut dire ça comme ça. La Chambre de commerce, il faut savoir que l'histoire de la Chambre de commerce, c'est 170 ans en arrière, c'était le grand patronat qui était au pouvoir. En 2010, quand Ibrahim Patel et son équipe, moi-même, dont je fais partie, nous avons démocratisé la Chambre de commerce. Nos ressortissants, les petites entreprises, les TPE, PME, ont eu les portes ouvertes à la Chambre de commerce. On les a accueillis, on a mis en place un accueil dédié aux petites entreprises. Ils ont été accompagnés. On a eu vraiment un service adapté pour les petites entreprises. Les grosses structures aujourd'hui sont équipées. Ils ont le comptable, ils ont le juriste, ils ont les personnes qui font le secrétariat, enfin, toute une équipe autour. Les petites entreprises, souvent, ils sont le chef d'entreprise, la secrétaire, le juriste, le comptable, enfin, on fait un peu tout en même temps. C'est donc ça, cette proximité-là, toute cette force que nous voulons mettre au service des petites entreprises, nous avons cet ADN-là. Moi-même, je suis un enfant d'un produit d'une entreprise parce que je suis né dans l'entreprise. Mes parents se sont engagés dans l'entrepreneuriat il y a une trentaine d'années de cela et je suis né là-dedans. Donc aujourd'hui, je crois que mon engagement, il est entier et je suis déterminé à continuer le travail que nous avons entrepris. Bien sûr. Alors, quand on parle de travail à poursuivre, M. Patel est là aussi avec nous. M. Patel, on peut prendre le micro parce que y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et puis des choses qui sont à faire encore parce que les choses ne se résolvent pas. En 12 ans, c'est long pour certains, mais dans la vie de l'entreprise, il y a des choses qui prennent du temps à faire. On a des gros sujets d'actualité ici à La Réunion au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de
de l'entreprise, au niveau de tous les gens qui s'engagent à entreprendre. Hein. On a un sujet qui revient tout le temps. C'est un peu récurrent, ce sujet-là. Mais j'ai envie d'en parler ce soir, ici même, sur Canal Austral, ce sujet qui est l'octroi de mer. Tout le monde dit que l'octroi de mer est un frein à l'économie à La Réunion. Vous pensez quoi, M. Patel? Moi, je me suis battu à un moment donné pour qu'on puisse faire évoluer l'octroi de mer. Et chaque fois, je me suis fait tomber dessus par le grand patronat. Eux, ils sont contre la suppression de l'octroi de mer. Moi, je ne demande pas qu'on supprime l'octroi de mer. Je demande effectivement qu'on puisse la transformer. On puisse effectivement quelque part modifier l'octroi de mer. Moi, je voudrais qu'on puisse mettre en place une TVA régionale qui remplacerait l'octroi de mer. Pourquoi? Parce que l'octroi de mer, c'est 440 millions d'euros dans l'économie réunionnaise, certes, mais c'est 40 millions qui sont fléchés entre les régions et les communes. Et c'est 30% des budgets de communes. Hein? Oui, mais ça amène quand même une vie chère à la Réunion dans les Outre-mer. Ça amène une vie chère. Je veux dire, l'octroi de mer était fait pour quoi? Pour aujourd'hui mettre un frein justement à la concurrence. Mais je vous dis un exemple, on a près de 25% d'octroi de mer sur la voiture. On ne fabrique pas de voiture à La Réunion. Je veux dire, donc c'est obsolète alors. On ne fabrique pas de voiture. Oui. Mais je sais qu'aussi, aujourd'hui, si on supprime l'octroi de mer, c'est 440 millions d'euros. Il n'y aura plus 440 millions dans les communes. Et c'est vrai que c'est aussi quelque part, ça va dans l'économie réunionnaise. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on se pose la question, parce qu'aujourd'hui, la vie chère est quand même en grande partie à cause de l'octroi de mer. Il faut peut-être la régionaliser. Il faut trouver peut-être une autre solution de voir les choses. En métropole, il n'y a pas d'octroi de mer. Bien sûr. Il n'y a pas d'octroi de mer en métropole. Ici, on a un octroi de mer et on a une vie beaucoup plus chère, effectivement, sur l'ensemble effectivement, de la consommation. Oui, c'est la région qui détermine les pourcentages de chaque produit sur la taxe de l'octroi de mer. On a des exemples comme ça, quand le papier toilette et le papier, l'essuie-tout. Hein, l'essuie-tout est taxé moins que le papier toilette. Ça veut dire que quelque part, quand on va aux toilettes, il est préférable d'utiliser l'essuie-tout que le papier toilette. Le papier toilette est plus taxé. Il y a des incohérences comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que la Chambre des commerces n'a pas un petit peu son mot à dire dans cette taxation régionale? Si, moi je suis monté au créneau à plusieurs reprises. Mais n'oublions pas qu'il y a un lobbying très très fort justement à la réunion du patronat à ce sujet-là. Je vous donne un exemple. L'alcool, l'octroi de mer, aujourd'hui, chez l'alcool est relativement faible. Et ne dit-on pas que l'alcool est nuisible et l'alcool, c'est un méfait, effectivement, donc, sur l'humain, sur l'homme. Ouais. Mais pourquoi, aujourd'hui, sur l'alcool, l'octroi de mer est plus bas que des matières peut-être la plus essentielle aujourd'hui pour notre consommation? Bien sûr. Moi, je ne dis pas qu'il faudra augmenter l'octroi de mer sur l'alcool, mais je dis qu'il y a des choses plus importantes où l'octroi de mer est plus forte effectivement que sur l'alcool. Peut-être, à un moment donné, il faudra revoir la copie. C'est ce que j'ai à plusieurs reprises, j'en ai discuté. Je me suis battu pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a un lobbying très très fort au niveau de la région où les choses, malheureusement, ne évoluent pas. Pierrick Robert, hein, sur l'octroi de mer, là, vraiment, on a l'impression que c'est quelque chose qui est là pour enrayer une mécanisme qui pourrait éventuellement mieux fonctionner. C'est un vrai sujet. Parce que quand une entreprise achète, il achète avec une taxe. Exactement. Donc, ce qui veut dire qu'in fine, son prix de revient est beaucoup plus cher. Tout à fait. Oui. Un vrai sujet parce qu'il y a une vraie incohérence. Brahim a donné quelques exemples entre la voiture, entre l'alcool. Moi, j'ai fait entre le papier toilette et l'essuie-tout. Et voilà, et toi-même, tu as fait entre les papiers toilettes et l'essuie-tout. Mais il y a plein de produits comme ça où l'octroi de mer aujourd'hui a une grande incohérence. Nous ne demandons pas totalement la suppression de l'octroi de mer, mais qu'il y ait un fléchage un peu plus adapté par rapport à notre besoin. Et puis, ça donnerait aussi du pouvoir d'achat aux Réunionnais. Ça permettrait aux entreprises de pratiquer des prix plus abordables. Quand on sait aujourd'hui que les prix sont en train d'exploser par rapport à la crise que nous traversons et aux différentes crises que nous traversons, nous ne devons plus... nous avons besoin d'une adaptation particulière à cette situation régionale que nous connaissons aujourd'hui. Et je crois que le sujet de l'octroi de mer
est un sujet que ce n'est pas un sujet tabou. Nous devons l'aborder à nouveau et dans la continuité du travail, nous aurons un axe d'ailleurs au niveau de l'octroi de mer. Nous avons d'ailleurs un axe aussi sur le fret. Donc il y a vraiment aujourd'hui dans notre programme cet aspect qui sera pris en compte. Bien sûr. Et nous devons vraiment apporter des réponses à nos ressortissants à ce sujet. Voilà. On va parler du fret, justement. Voilà. Là, c'était une des sujets de notre discussion, de ce fret qui a été multiplié par 3, voire même par 4, quelquefois. Hein. On a des conteneurs qui sont de l'Asie, par exemple, qui ont payé 1 600 € le fret. Aujourd'hui, il est à 5 200 €, 4 800 € en fonction du port de départ. Donc, ce qui veut dire que ça a été multiplié par 4. Voire 5, c'est un problème puisque aujourd'hui tout le monde a augmenté ses prix. Le client, lui, il se retrouve plus. Il se disait, ouais, l'année passée, je payais ça à tel prix. Et là, aujourd'hui, je paye le prix avec 20% de plus. Comment faire pour remédier à ça? Est-ce qu'il y a une solution? Non, vraiment, le comble, vous savez, c'est quoi? C'est le fret aérien. Vous savez, le fret aérien... Ben, même le fret maritime. Non, hein? mais non, je viendrai sur le fret. Le fret aérien, il est basé sur le nombre de passagers. Plus qu'il y a des passagers, plus que le prix, effectivement, baisse. Et moins qu'il y ait de passagers, plus que le fret aérien augmente. Il est basé sur le nombre de passagers. Bien sûr, on connaît qu'un avion, quand il passe, il est à vide, il coûte même prix, de toute façon. Hein. Et comme le Covid est passé par là, et comme effectivement les compagnies aériennes étaient à l'arrêt, et comme les avions effectivement étaient remplis à moitié, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fret aérien qui était à 8-9 € le kilo, il est passé à coût de 15-20 € le kilo. Ça, c'est la première chose. Je me rappelle à la Chambre de commerce, nous avons lancé une étude concernant le fret. Sur le fret maritime, il y a une augmentation sur la partie Europe de 94%. Sur l'Asie, 400 à 500%. Ça, c'est une réalité. Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes soumis quelque part à un monopole qui est la CMA, CGM, CMA, qui sont aujourd'hui les seuls armateurs. Et qui ont récemment décidé, à un moment donné, d'arrêter la ligne. Il y a une intervention au niveau de l'État pour reprendre ces lignes-là, ces lignes maritimes. Sinon, il y aurait une conséquence beaucoup plus grave. Et la Chambre est montée au créneau là-dessus à plusieurs reprises pour dire que ce n'est pas normal. Et il y a une réaction de l'État au niveau des compagnies maritimes et ils ont effectivement gardé cette ligne-là. Mais tout le temps que nous sommes soumis à un monopole, mais nous serons toujours dans le même problème, nous serons également soumis aujourd'hui quelque part à payer de plus en plus parce qu'on n'aura pas le choix. Donc c'est pour ça aujourd'hui, quand on parle d'une compagnie maritime régionale, moi j'ai dit ok, mais ne faisons pas les mêmes erreurs qu'une compagnie aérienne régionale. Il faut qu'une compagnie maritime régionale avec des fonds de région, parce que le débat a été lancé, ok, à condition que ça serve clairement à faire baisser les prix. Il ne faut pas que ce soit un trou. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, nous ne sommes pas encore sortis de cette crise. Bien sûr. Nous ne sommes pas encore sortis du Covid. Il y a un moment donné, c'est un système de yo-yo. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Donc à un moment donné, il y a pas mal de cas et après ça baisse. Et donc quand ça monte, nous nous retrouvons dans une situation beaucoup plus compliquée et quand ça baisse, nous nous retrouvons dans une situation beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2020, le Covid a commencé. Nous sommes à plus de 2 ans effectivement de ce Covid-19 et jusqu'à maintenant ce n'est pas terminé. Ça terminera, ça veut dire on commence à retrouver, je dirais, une vie plus ou moins normale. Mais en attendant, c'est qui paye? C'est l'économie qui paye. Malheureusement, je dis que la santé n'a pas de prix, certes, mais l'économie a un prix. Ça, il faut le reconnaître. L'économie a un prix. Et ce prix-là, on le paye pour l'instant. Ouais, et l'économie a une conséquence sur la santé aussi, de toute façon. C'est une conséquence sur la santé. On le sait bien. Sont liés. Bien sûr, in solidum, comme diront bon latin. Alors, Pierrick, vraiment, cette économie ici à La Réunion, qui est une économie qui n'est pas forcément circulaire, hein, parce que cette économie à La Réunion, c'est une économie où l'argent ne tourne pas forcément bien rond. Parce qu'à un moment donné, quand on fait une économie circulaire, on a 100 €, on le fait tourner, on arrive à 100 € plus un pourcentage. Et si, quand on met 100 €, qu'on part, il y a de l'argent qui part ailleurs. Hein? Souvent des pertes. Est-ce que la Chambre des commerces n'est pas là aussi pour essayer de réguler un petit peu cette économie, pour faire en sorte qu'on est un petit peu intra-circulaire, hein? C'est ça que je veux parler. Il faut aujourd'hui que nous puissions ensemble, et avec une vraie solidarité régionale, des entreprises régionales, que nous puissions justement faire en sorte qu'il y ait cette économie intra-séculaire. Faire en sorte que nous puissions à un moment donné créer, apporter des produits de ce que nous... Que la richesse de notre économie reste ici à La Réunion. Bien sûr, la richesse doit rester à La Réunion. On doit proposer
innover. Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, de tout ce qui est digitalisation. On doit faire en sorte aujourd'hui que nous puissions accompagner, et c'est ça, c'est notre rôle à la Chambre de commerce, accompagner justement nos ressortissants, les entrepreneurs, la nouvelle génération qui est en train d'entreprendre des nouveaux projets, des porteurs de projets, pour qu'ils puissent justement créer et que nous puissions garder cette richesse sur notre île. Bien sûr, bien sûr. On a avec nous à l'extérieur quelques personnes, on a pas mal de personnes. Et dans ces personnes qui sont là aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de, non pas de transporteurs, mais des gens qui utilisent des transports tous les jours. Nous, on utilise des transports tous les jours. Pas forcément un transporteur, mais chaque entreprise qui est ici a forcément des camions pour véhiculer ses marchandises, etc. Aujourd'hui, on a un gros problème de carburant ici à La Réunion. Le prix augmente. Le transport est inévitable à La Réunion. Nous n'avons pas de voie ferroviaire, nous n'avons pas de voie maritime pour aller entre Saint-Denis et Saint-Pierre, par exemple. Nous n'avons pas. Nous avons uniquement par voie terrestre. Et la voie terrestre, ce sont les camions qui peuvent faire le transport. Et ça ne marche pas tout seul, il faut mettre du carburant à l'intérieur. Et bien entendu, nous avons besoin de cette énergie-là, qui est le carburant, qui n'arrête pas d'exploser. Oui. Nous avons un coût mondial qui est en train de monter en flèche. Nous avons malheureusement à subir cela. Et cet impact-là, encore une fois, c'est qui le dernier maillon de la chaîne? C'est le consommateur. Et le consommateur, il paye cher toute cette montée, cette flambée des prix. Et malheureusement, nous devons, encore une fois, pouvoir être solidaires, parce qu'on a entendu parler de plein de projets d'importation de carburant, enfin, etc., qui a eu et qui a échoué souvent. Nous devons aussi justement remettre ce sujet-là sur la table, bien parce que Ibrahim parlait tout à l'heure de monopole. Nous devons, ici à La Réunion, avoir la possibilité d'avoir plusieurs intervenants. Pour que, quand il y a plusieurs intervenants, ça permet de baisser le prix. Et c'est le consommateur final qui gagne. Alors justement, M. Patel, qui quand même a fait 12 ans à la Chambre de commerce, M. Patel, aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore on trouve des voitures électriques, mais on n'a pas trouvé encore de camions électriques. Ça n'existe pas encore ici. Ça viendra peut-être après. Mais aujourd'hui, quand il y a des augmentations de carburant, c'est toujours la préfecture qui décide. Oui. Est-ce que la Chambre de commerce n'a pas quelque part un petit peu son mot à dire pour les augmentations qui se font tous les 3 mois ici au niveau du carburant? Parce que personne ne sait les critères d'augmentation de ce prix-là. Non, la Chambre, malheureusement, la Chambre aujourd'hui a un rôle d'accompagnement et de conseil et un rôle effectivement d'alerte. OK? Si ça nous arrive d'alerter effectivement sur le sujet, mais la décision ne nous appartient pas. Mais là où il y a le véritable problème, et dernièrement, effectivement, l'État aujourd'hui a fait un effort, il donne 15 centimes directement à la pompe depuis 4 mois. Il y a une station de service qui avait décidé de donner 10 centimes. Oui. De donner 10 centimes. Mais malheureusement, les syndicats des stations-service l'ont bloqué. Là, je trouve que, quelque part, c'est inadmissible. Pourquoi? Parce que quand on donne 10 centimes, n'oublions jamais qu'un chef d'entreprise, c'est aussi un consommateur. Quand on prive 10 centimes à un consommateur, on prive aussi 10 centimes à un chef d'entreprise. Et quelque part, on freine le pouvoir d'achat. Là, il y avait cette possibilité-là. La station, de peur de représailles, a fait marche arrière. Il y avait une possibilité aujourd'hui d'avoir 10 centimes plus 15 centimes, 25 centimes. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les mois, on a actuellement une augmentation du carburant. On a une augmentation du carburant, du consommation du gazole, de l'essence. Là, il y a une augmentation récemment, malgré les 15 centimes de l'État. Mais quand on fait la compensation, il ne reste pas grand-chose. Ouais. Nous, on est effectivement dans un rôle de conseil d'alerte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État a fait un effort. Les pétroliers sont d'accord pour faire un effort, mais ils sont freinés par le syndicat des pompistes. Et c'est ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à comprendre qu'aujourd'hui, quand on freine pas seulement à la population réunionnaise, mais on freine aussi aux chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise sont aussi des acteurs économiques. Ils sont aussi faits quelque part, ils consomment, ils ont aussi des voitures, ils travaillent avec leurs voitures, donc ils sont aussi quelque part gagnants dans cette affaire-là. Donc,
à un moment donné, il faudra qu'on pose le débat sur la table. Il faut qu'on laisse la possibilité aux stations-service de gérer sur leur propre marge la possibilité de faire bénéficier à la population réunionnaise, mais aussi aux entreprises. Ça existe en métropole, pas encore à La Réunion. Oui, bien sûr. Ça a failli exister, mais ça a failli exister. Voilà, effectivement. On va passer à un autre sujet, là, avant qu'on finisse. Hein, Pierrick Robert qui est avec nous. Là, on va parler, bien entendu, de la Chambre de commerce, mais on va parler d'un sujet qui nous intéresse aussi, puisque la Chambre de commerce, c'est tous les métiers de l'industrie, hein, du commerce, et ensuite du service. Et services, hein, voilà. Quand on parle de l'industrie, on parle, les grandes entreprises, mais à La Réunion, il n'y a pas énormément de grosses entreprises, de grosses industries. Hein. Ils sont généralement un petit peu plus du côté du port, de l'autre côté, hein, puisque le port, quand même, le berceau de l'industrie, on va le dire ici. Par contre, au niveau des services, il y en a un petit peu partout dans toute l'île. Hein. Et c'est au niveau de services que je voulais qu'on en parle un petit peu. Hein, toutes ces entreprises qui font du service et qui sont inscrites à la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'on peut... que Pierrick Robert, hein, s'il est élu là, qu'est-ce qu'il pourrait les apporter? Il y a effectivement trois catégories. Le service, le commerce et l'industrie. Ah ouais. Beaucoup d'entreprises sont dans le service, certains sont dans le commerce et un peu moins dans l'industrie. C'est ce que vous avez, comme vous avez énuméré là à l'instant. Pour moi, c'est très simple. La ligne de conduite, elle est tracée. Aujourd'hui, les entreprises qui sont dans le service, qu'ils ont besoin d'accompagnement, de formation, qu'ils ont besoin d'être orientés, de prévention également, et aussi de pouvoir s'adapter aux nouvelles normes, aux nouvelles mesures, etc. Chambre de commerce est là, et c'est notre lettre de motif, c'est de les accompagner, de faire en sorte qu'ils aient toutes les informations qu'ils ont besoin, que ce soit au niveau de la création de l'entreprise, mais aussi dans la continuité. Nous avons un centre de formation qui est le deuxième après l'éducation nationale. Nous devons utiliser cet outil-là aussi pour le mettre au service des entreprises pour qu'ils puissent se développer et avancer. Dans différents domaines. Nous le faisons déjà. Nous avons déjà des écoles de renom telles que l'EGC, l'école de gestion de commerce, l'école supérieure de management, mais nous avons aussi aujourd'hui des ambitions de créer l'école de l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, nous avons une génération qui arrive à, je dirais, au moment de la retraite, qui veulent passer la main à un moment donné, des entreprises, etc. Ben, nous devons aussi donner la possibilité à nos jeunes de pouvoir reprendre le relais. Et comment reprendre le relais? C'est que nous soyons aussi les acteurs qui mettent en place, qui vont mettre en place des outils pour justement que ces jeunes-là, cette nouvelle génération, puissent entreprendre demain. D'accord, bien entendu. En parlant des jeunes générations, M. Patel va pouvoir me répondre, puisque 12 ans à la Chambre des commerces, hein, on est un petit peu ici à La Réunion, il y a des jeunes qui arrivent dans le milieu du travail, qui ne trouvent pas de travail, hein, puisqu'ils peuvent pas, les entreprises n'embauchent pas, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Beaucoup de personnes viennent un petit peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont des auto-entrepreneurs, hein, et ils se débrouillent eux-mêmes pour pouvoir créer quelque chose. Hein. On dit que quand on part en Amérique, on est laveur de carreaux pour la première semaine, on devient laveur de fenêtres troisième semaine, et après on devient une entreprise multinationale au bout de 5 à 10 ans. À La Réunion, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire en sorte que les jeunes, comme l'a dit Pierrick tout à l'heure, ont cet esprit d'entrepreneuriat? Mais je veux dire une chose. Vous savez, quand on avait le Covid en 2020, moi-même, je l'avais dit à plusieurs reprises, fin 2020, qu'on allait se retrouver avec plus d'entreprises, effectivement, de fermer. Mais bien non. Au contraire, en 2020, par rapport à 2019, il y avait 442 entreprises de plus de créées. On en crée 2500, 3000 entreprises par an. Hein. Donc 442 de plus. Maintenant, si on fait un état sur les entreprises de fermer, il y a eu moins de 150 entreprises de fermer. Ça veut dire que le Covid, malgré le Covid, malgré les 55 jours du Covid, malgré que la réalité, effectivement, et les contraintes qui ont pesé sur les entreprises, il y a eu plus d'entreprises de créer, moins d'entreprises, effectivement, de fermer. Pourquoi? Il y a une raison à cela.
c'est qu'on crée son entreprise pour créer son propre emploi. Parce que quand vous perdez votre emploi et que vous êtes face à un mur et que vous ne savez plus effectivement qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'on fait? On crée son entreprise pour créer son propre emploi, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà ce qui s'est passé. Et ces entreprises ont quand même tenu le coup pour plus de 85%. Ceux qui ont créé son entreprise, son emploi, ont pu résister justement dans ces domaines-là, jusqu'à maintenant dans ces domaines-là. Donc, à La Réunion, il y a cet esprit d'entrepreneuriat. On entreprend. Parce que je vais vous donner encore un exemple. Et si je prends le cas de 2020, c'était même le cas. En 2020, il y a eu plus d'entreprises de créer et moins d'entreprises de radier, malgré le Covid, alors que dans les Outre-mer, c'était le contraire. Et en métropole, c'était le contraire. Donc, nous étions quand même un département exceptionnel donc, à ce niveau-là, parce que beaucoup de jeunes, après la formation, veulent créer son entreprise. Mais moi, je reviendrai sur la formation. Vous savez, l'État a fait quelque chose d'important, parce que l'État, aujourd'hui, a boosté. Quand on dit qu'il y a eu beaucoup d'emplois de créer, il faut préciser que tout l'apprentissage rentre effectivement dans le comptage de ces emplois-là. Pourquoi? L'État a donné 8 000 euros. Je vais vous donner un exemple. L'État a donné 8 000 euros pour si on vous embauche un apprenti et il a donné effectivement 5 000 euros pour un mineur. Mais je peux vous dire, on était à 11 CFA. On est passé à 122 CFA parce que la loi a donné la possibilité au privé de faire effectivement de l'apprentissage. On est passé à 122. Malgré de 11 à 122, la Chambre de commerce a eu 600 apprentis en plus. Ça veut dire que quand l'État décide de faire confiance aux entreprises, quand l'État décide d'accompagner les entreprises sont au rendez-vous. Effectivement, sont au rendez-vous pour créer et pour embaucher et pour donner la possibilité justement aux Réunionnais, aux Réunionnaises et aux jeunes de pouvoir être embauchés. Quand je reviens sur la loi d'orientation de l'outre-mer, en 2000, quand l'État décide aujourd'hui de dire que j'efface les dettes de 50% et je vous donne un échéancier de 7 ans, on était à 80 000, on était à 120 000 chômeurs avant 2000. Avant 2000, c'est la loi 2000. On rentre effectivement dans une crise sans précédent dans 2008, mais de 2000 à 2007, nous sommes passés à 80 000 chômeurs. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la loi d'orientation de l'outre-mer, c'était pour les petites entreprises de moins de 10 salariés. Et ça ne concernait pas le grand patron. Ça a montré que les petites entreprises ont fait chuter 40 000 personnes sont sorties de chômage à cause de cette loi-là. Après, la crise est passée par là, ça a augmenté. C'est que quand l'État accompagne, les entreprises sont en rendez-vous. Bien sûr. Après, il faut pérenniser, bien entendu, ces emplois-là, hein, parce que... mais beaucoup d'emplois. Mais je vous donne un exemple. Oui. Dans les grandes surfaces, c'est beaucoup de CDD. Et dans les commerces des centres-villes, les commerces DO, c'est des CDI. C'est connu. C'est l'étude de l'Observatoire, effectivement, sur l'emploi qui le dit. Bien sûr. Et on dit aussi une chose, qu'un emploi créé en périphérie dans les grandes surfaces, c'est 2 emplois effectivement de détruits dans les centres-villes et dans les centres-bois d'Angdaléo. Bien sûr. Hein. Pierrick, tu partages sûrement le sentiment de M. Patel hein, là-dedans. Hein. Et on parle là bien sûr de services, parce qu'on est resté sur le service. On n'a pas parlé de l'industrie aujourd'hui, mais on en parlera un autre jour. On arrive à la fin de cette émission-là, et Richard me dit qu'on arrive à la fin. Juste, ça va être bientôt les élections. Là. Si vraiment il y a quelque chose à dire à toutes ces entreprises qui te regardent aujourd'hui et qui voudraient obligatoirement t'accompagner, faire en sorte que la continuité qui a été faite depuis 12 ans avec M. Patel puisse subsister, hein, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Écoutez, moi, aujourd'hui, c'est un engagement entier pour défendre l'intérêt des TPE-PME. 94% du tissu économique, ce sont les petites entreprises. Nous devons être solidaires, nous devons travailler main dans la main, nous devons faire en sorte que nous puissions créer une économie forte et solidaire ensemble. Nous devons faire en sorte que ces 94% d'entreprises réunionnaises puissent être représentées comme il se doit, dans la continuité de ce que nous avons commencé à faire à la Chambre de commerce depuis 11 ans maintenant, et de garder cette vraie proximité, de la renforcer, et puis de continuer le service de proximité que nous avons. Je crois que c'est un peu l'essentiel du sujet que je dois aborder, parce que les chefs d'entreprise savent aujourd'hui ce que nous avons fait. Nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Hein. Nous sommes reconnus la 3e CCI en termes de performance, sur le point de la performance
sur le plan national. Nous sommes la première CCI d'outre-mer en termes de performance également. Donc, une CCI de la Réunion qui est 3e sur le plan national, première sur les départements d'outre-mer. Ben, je pense que nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Nous avons fait la preuve et la démonstration de ce que nous pouvons faire. Je pense que dans cette continuité, je demande aux chefs d'entreprise de nous accompagner à nouveau pour qu'ils soient toujours représentés au sein de la liste que je conduis, Action TPE PME. Merci beaucoup. La continuité donc. La continuité. Monsieur Patel, un petit mot pour finir cette émission-là avec nous. Moi, je dirais une chose. Nous savons ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Pendant 11 ans, avec Pierrick et mon équipe, nous sommes battus pour démocratiser cette chambre. Avant nous, la chambre de commerce était fermée aux petites entreprises. C'est depuis 11 ans que les entreprises ont la possibilité d'arpenter les couloirs. Depuis 11 ans, nous sommes battus pour mettre en place ces maisons d'entreprise. Depuis 11 ans, on a un bilan effectivement plus que meilleur. Nous avons un bilan plus que meilleur que beaucoup de chambres de commerce de la métropole de l'outre-mer. Mais depuis 11 ans, aujourd'hui, nous étions au rendez-vous. Nous étions à l'écoute, nous étions dans l'accompagnement. Et le Covid-19, qui était au rendez-vous du Covid-19? La chambre de commerce, moi-même, mon équipe, Pierrick, et les services ont été présents pour se battre pour que les aides soient effectivement, soit quelque part, soit là, que les entreprises soient accompagnées, que les entreprises soient aidées. Qui s'est battu aujourd'hui pour que les banques soutiennent les entreprises pendant le Covid? Qui s'est battu pour que les aides soient à la hauteur des espérances effectivement des entreprises? C'est notre équipe, moi-même, Pierrick, notre équipe et la chambre de commerce. Alors je vous dis, on sait ce qu'on peut, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai transmis à Pierrick Robert la possibilité de reprendre le combat. Je serai à ses côtés. Mais aujourd'hui, il faut, quelque part, que Pierrick et son équipe et moi-même qui serons à ses côtés pour qu'on puisse continuer justement ce que nous avons commencé pour vous, pour qu'on puisse continuer effectivement le combat pour vous, parce que il y a encore des moments difficiles qui nous attendent. Il y a encore le Covid, effectivement, quelque part. Il y a encore la problématique du fret. Il y a la problématique du transport, la problématique de la circulation. Tous ces enjeux aujourd'hui qui sont importants, qui sont énormes, doivent être effectivement dans la continuité de ce que j'ai commencé avec Pierrick Robert. Et c'est pour ça, je demande à l'ensemble des chefs d'entreprise ici aujourd'hui qui nous écoutent de toute la confiance que vous m'avez donnée en 2010, en 2016, en 2021 et 2022, qu'on continue justement cette confiance-là avec Pierrick Robert, parce que c'est quelqu'un qui m'a été à mes côtés, c'est quelqu'un qui a compris c'est quoi la proximité, c'est quelqu'un qui a compris c'est quoi l'accompagnement, et c'est quelqu'un qui a compris c'est quoi l'engagement aux côtés des chefs d'entreprise, et c'est pour ça que je demande qu'on l'accompagne. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Je disais à Pierrick tout à l'heure qu'un philosophe a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager, c'est un engagement. J'ai l'impression qu'on tient bien autant engagement, là, pas la chalie, là, autant engagement. Là, hein? C'est clair, c'est un engagement entier que je porte pour défendre les entreprises réunionnaises. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierrick Robert qui était avec nous, M. Ibrahim Patel aussi qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey!